Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce lundi 26 mai 2025. J'avais une autre date dans mon esprit, c'est pour ça que j'ai fait cette grimace. Elle est venue en moi, je sais pas pourquoi, bref. Calme-toi la bête. Ça va les gens, moi j'ai mal, j'ai une sciatique, la sciatique elle est revenue et ça fait plusieurs jours que c'est... Ce matin en me levant, ça a été dur. Salat al-Fajr, ça a été un combat frérot. Euh, Ouais, mais je sais bien, encore une fois, je sais bien que t'en as strictement rien à foutre de ce que je te dis. Bon, les gens, faire une petite vidéo pour vous donner mon sentiment. Mais t'es pas trompé, les gens. Moi, j'ai pas pour habitude de taper ou de montrer du doigt ceux qui sont euh, persécutés. Hein, on met des guillemets quand même pour certains. Hein, par des gens qui appartiennent à une certaine communauté. Je me réjouis pas qu'on enferme les gens, qu'on persécute des gens, que ce soit socialement, économiquement et tout ce qu'on veut. Mais il y a des limites à un moment donné. Hein. Moi, je suis pas là pour jouer, pour fanfaronner. Et j'aimerais vous faire entendre, d'accord, petite vidéo de Camille Seba, ce qu'il dit. Bon, il a franchi la ligne, ça suffit. Après le reste, c'est son problème. Je me fous de ce qu'il fait, de ce qu'il est réellement. Moi, je sais. Voilà. Pourtant, j'en parle pas. Mais là, il est de mon devoir de vous tenir au courant. Dans cette vidéo, Kémy Seba dit que les Noirs doivent tous retourner au culte Yoruba et le vaudou. Et il explique qu'il a infiltré, la Taka, qu'il a infiltré la communauté musulmane au Sénégal, le Sénégal, pour les influencer dans le vaudou, le culte des morts, comment les musulmans peuvent-ils le suivre. Je vous fais écouter la vidéo, les gens, comme ça ce sera plus simple. Vous entendez par vous-même, personne qui se plaint, il a bien raison. C'est bas, moi je suis quand même choqué et surpris. Hein. Franchement, je suis quand même un peu déçu. Hein. Je m'attendais pas à ça. Et quand je pense qu'Alpha 5 elle a rattrapé son callback, c'est pas pour rien, Alpha était yombe de lui. Je comprends, mais Kémy, tu nous as fait ça. Donc tu nous as fait ça. Oui. En vrai de vrai, là, on sait plus quoi faire, quoi dire, parce que pour beaucoup, on te suit pour tes prises de position, pour le combat noble, toutes ces choses-là, mais d'un autre côté, là, il y a... Hey, non. Je vais vous mettre la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez voir, c'est sa parole, c'est lui, hein. Regardez la vidéo seulement, vous allez voir. Et après, vous donnez votre avis. Nous avons compris que notre peuple, dans les banlieues en Occident, bien souvent certains étaient dans une démarche religieuse, musulmane, d'autres étaient des évangélistes, etc. Et nous avons décidé de parler un temps leur langage. Parce qu'on dit que si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut être capable de parler son langage pour le toucher. Si vous le stigmatisez en le traitant d'aliéné, il ne vous écoutera jamais. La ruse. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Non, c'est la ruse, ça. Pas l'intelligence. Et lorsqu'on a été capable de devenir suffisamment audible auprès du peuple de la rue, nous avons fait ce que nous avions depuis le départ prévu, c'est-à-dire que nous avons décidé de revenir à la source originelle du nous-mêmes, qui est le voodoo en tant que tel. Wow. La cosmogonie africaine. Applaudissez votre... Le pèlerinage africain est rentré dans ce processus initiatique dont mes parents sont originaires, en tout cas une partie de ma famille est originaire, ce qui m'a permis de faciliter cette démarche-là, de telle sorte qu'aujourd'hui je suis proche du roi du vaudou aujourd'hui, Dagbo Una Uno, d'accord, le fils de son prédécesseur, qui est l'autorité suprême du vaudou. Mais pourquoi je vous parle de tout ce chemin? Je vous parle de tout ce chemin pour vous rappeler une chose. Oui, le retour à soi est vital. J'ai vécu pendant 7 ans au Sénégal. 6 ans. J'ai gravi tous les échelons médiatiques de cette capitale d'Afrique francophone en ce qui concerne les médias, qui m'a permis de toucher la masse africaine à la télévision. J'ai parlé leur langage pendant un temps. Et au bout d'un temps, lorsque j'ai été capable d'atteindre stratégiquement la masse critique, j'ai commencé à dire systématiquement dans mes allocutions que les ancêtres nous préservent. Et bon nombre de frères et de sœurs qui sont des musulmans fondamentaux au Sénégal, pays majoritairement musulmans, bon nombre de jeunes frères et sœurs ont commencé à dire, même si c'était des musulmans qui allaient à la mosquée et autres, ont commencé à dire que les ancêtres nous préservent. Subhanallah al-Azim. Et aujourd'hui, bon nombre de gens La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Otep pour Otep, mais à la tradition originelle, au culte Yoruba, au vaudou, en tant que tel. Voilà les gens, vous avez vu? Bon, voilà.
On a entendu, hein. Vous avez entendu Kémy Séba qui dit qu'il s'est foutu de la gueule de la banlieue, des musulmans, et que au Sénégal, donc ça veut dire que tous les pays d'Afrique, là où il est allé, a fait, il est le messager de Satan, et il a passé son message auprès de cette population musulmane au Sénégal, et les ramenant à leurs ancêtres. Ils ont demandé la protection de leurs ancêtres. Ya'oudou billah, ce qu'il y a de pire, d'accord, chez l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel des armées, le Père, béni soit son nom, d'accord, c'est de se prostituer à zina, de se prostituer à une autre divinité. C'est ce que fait Kémy Séba, voilà, hein, que vous idolâtrez, hein, avec son pseudo-combat, blablabla, blablabla. Je veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà. Kémy Séba, hein, qui a failli prendre 30 ans de prison, et la semaine d'après, il s'est retrouvé devant le micro à l'ONU. Il y en a d'autres, on leur met les menottes, on les met en prison, et on les persécute jusqu'à... Vous voyez la différence, les gens? Vous voyez, voilà. Alors j'espère que ceux qui publiquement qui ont une visibilité, d'accord, que vous écoutez aussi, hein, en France, et qui ont souvent parlé de Kémy Séba, l'ont soutenu, le soutiennent, d'accord, et qui appartiennent à la communauté dite maghrébine, on verra, d'accord, si devant Dieu l'Éternel, ils vont prendre la parole et de dire qu'ils se désolidarisent totalement en tant que musulmans, d'accord, de Kémy Séba, qui appelle, d'accord, les musulmans, les chrétiens et d'autres, d'accord, à se prosterner devant son roi, d'accord, hein, et leur Dieu, bien sûr, Satanas, ce diabolo, d'accord, c'est juste tout ça est complètement une dinguerie. Vous voyez les gens, vous voyez, quand les médias ils créent des Che Guevara comme ça, hein, qui font semblant de les persécuter, de les emmener aux tribunaux, mais ces gens ils sont là, tu vois, parce que ils font un travail, les gens. Crois-moi, je te le dis, la vérité, quand tu déranges, ils sont sans pitié. Ils sont violents, ils agissent tels des tyrans, sans pitié. Et là, vous avez un Kémy Séba. Malcolm X bis, sans jeter l'opprobre sur Malcolm X, je fais, quand je dis ça, c'est, vous m'avez compris, d'accord, qui mènerait un combat pour la communauté noire. Je vous l'ai dit, depuis 20 ans, je ne sais pas moi, Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire le combat de la communauté noire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les noirs ont la même culture, la même religion, les mêmes croyances et les mêmes pensées? Quand un noir il fait un bien, est-ce que c'est toute la communauté noire qui a fait un bien? Quand un noir fait un mal, est-ce que c'est toute la communauté noire qui fait un mal? Devant l'Éternel, Dieu va juger chacun d'eux, d'accord? Ou tous ensemble, la communauté noire dans son ensemble, tout ça est complètement délirant. Dieu il a créé des communautés et des sociétés afin qu'on s'entreconnaisse. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, les humains, de la race des génies, de la race des adamiques, le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde à Dieu. C'est tout. Il dit également que les langues et les couleurs, c'est sa création. C'est tout. D'accord? C'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 noirs, d'accord, qui sont ensemble, que les 3 sont chez Dieu les mêmes individus. Ça n'a aucun sens. Chacun est unique. Dieu nous a créés à partir d'une âme unique. Dieu a créé notre âme, et dans notre âme, il nous a créés. D'accord? En forme humaine pour qu'on soit éprouvé. C'est tout. Et non pas il nous a tiré des reins de Adam alayhi salam, d'accord, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille Adam, d'accord, et comme nous l'interprètent les mosquées, voilà. Adam c'est Adam, nous c'est nous. Adam il a péché, ses péchés c'est pas les nôtres. Ce qu'il a fait, c'est son problème.
C'est pas le nôtre. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord? C'est son problème. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et moi, je m'en réjouis. Il a été pardonné. Il a été pardonné. À aucun moment, Dieu, il a dit, Adam, il a fauté. Adam et Ève, machin, il n'y a pas d'Ève, mais bon, bref. Hein, et vous allez payer pour ce qu'il a fait. C'est ce qu'on nous a expliqué. Parce que on nous dit qu'on descend tous d'Adam. On nous a tous fait croire qu'en fait, on a été créé à partir de Adam alayhi salam. Non. Non. Dieu, il dit bien qu'il nous a créés à partir d'une âme unique. Donc chacun reviendra à Dieu isolés. Certains rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les jardins pour l'éternité en groupe et d'autres dans les abîmes en groupe. Chacun y répondra de ce qu'il a fait. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Pourquoi moi je vais aller porter les conneries de Adam, de Moïse, de Jésus, de Zoubida, de Tataoui, je ne sais quoi, d'Isabelle, de Françoise, de Karim, de Mohamed, de Pierre, de qui que ce soit. Non mais c'est une blague ou quoi? Ou ceux qui disent que Jésus est venu pour prendre tous les péchés du monde. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Faites dunya, fait l'akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et ça c'est très intéressant parce que quand on voit la justice, comment la justice, le monde politique, certaines associations communautaires, etc. Comment moi je vis cela. On continue encore à me dire. D'accord. J'étais chez la juge il y a 2 jours, il y a 3 jours, 3-4 jours à peine. Elle m'a dit, mais vous savez bien, il y a des esprits faibles qui risquent de ne pas comprendre ce que vous dites. Ouais, mais je dis quoi déjà? Ce que je dis. Bon, c'est une façon de me faire taire, de me rendre toujours responsable, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué de continuer à m'accuser et donc je suis persécuté, et voilà, ma situation, bon, c'est comme ça. Donc voilà, aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. Moi, les gens, s'ils comprennent pas ce que je dis, c'est pas mon problème. Voilà. Et si moi, je pourrais être mal compris, à quoi j'appelle moi? Donc ça veut dire que les médias, le monde politique, la justice, tout ça, eux, ils peuvent parler aux gens. Eux, c'est la lumière. Tout ça n'a pas de sens, c'est du foutage de gueule. Bon, bref. Voilà. Bon, vous avez vu, Kémy Seba, il vous dit, je me suis foutu de leur gueule, je les ai infiltrés, j'ai parlé leur langage, voilà, pour les tromper. Et voilà, le combat de Kémy Seba. Voilà. Tous ces gens-là, de la dissidence, machin, etc., tout ce que vous voulez. Je dis pas que tous ceux qui ont, bref, j'en ai rien à foutre. Voilà, ces gens. Ils veulent vous amener vers la lumière. D'accord? Dans le mensonge, dans la ruse. Et par le satanisme. Vous avez entendu ce qui sort de sa bouche quand même. Vous avez entendu. Hein. Il veut appeler le monde africain à se prosterner devant Satan. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? La dinguerie. Qu'est-ce que tu crois? Qu'ils vont le mettre en prison, lui? Qu'ils vont l'affaiblir? Il appelle ouvertement les âmes aux ténèbres. Le vaudou. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu? Ces gens qui sont pleins de... Dieu il dit, vous aimez entendre certains, je vous le dis avec mes mots, ils sont éloquents. Il n'y a pas que lui, hein. Dans la dissidence, ceux qu'on tournait autour, ou ceux qui... vous aimez les gens qui sont éloquents. Vous dites, waouh, il peut parler pendant 4 heures. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le sincère et l'honnête, vous attendez voir s'il zozote pas, s'il bagaille pas, la moindre erreur qu'il va faire, je ne vais pas parler, voilà. Allez, continuez à suivre Kémy Seba et d'autres, qu'on n'a rien à foutre de votre gueule. Ce sont des suppôts de Satan. Ce sont des suppôts de Satan. Alhamdoulilah, je vous ai dit, Dieu, il va tous les inspirer, il tient tout le monde par le toupet. C'est une question de temps et ça va faire que s'accélérer de plus en plus. Il suffit d'être dans l'expectative. Dieu, il va sortir ce qu'il y a dans la poitrine de tous ces dénégateurs, ces associateurs, ces hypocrites, ces idolâtres. Ceux qui commettent l'adultère, zina, qui se prosternent à d'autres dieux. C'est juste une question de temps. Nulle part où fuir. Nulle part où fuir, les gars.
Mais encore une fois, vous êtes des idolâtres, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je vous le dis, vous êtes des idolâtres. Vous êtes comme le système que vous critiquez, vous avez vous aussi vos préférences, vos petites idoles. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Dès que tu sors du chemin, je vous jette pas la pierre. J'étais moi aussi. Faisais partie de ceux qui s'enténébraient d'injustice, avec leur sunna de merde là. Mais dès que tu sors du chemin, d'accord, tu vas suivre d'autres dieux que Dieu. Tu vas idolâtrer les gens. Dieu dit dans le Coran, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? T'imagines les anges et les prophètes? Il prend en exemple les anges. Pas les anges déchus, évidemment. Les anges et les prophètes. Paix et salut de Dieu sur eux. T'imagines bien, quand tu rends pas grâce à ton Seigneur, tu tournes les talons, tu t'es garé, t'as la tête dans les godasses, tu vas suivre des Kémy Séba et d'autres qui vous font rêver parce qu'ils ont une notoriété, parce qu'ils ont un talent, parce qu'ils ont de l'éloquence, parce que mon cul, tu le suis. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu la dinguerie qu'il a dit? Je vous l'ai dit ça à l'époque. Quand il commençait à me les casser lui aussi. D'accord? Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, bon bref, on s'en fout. Voilà. J'ai dit attention. Tu peux pas dire salam alaikum et otep en même temps. Tu peux pas, tu vois. Servir de Dieu. C'est pas possible. Dieu l'a mis un cœur dans nos poitrines. Bon, aujourd'hui, il l'a dit. Ce n'est qu'une question de temps, les gens. Je n'ai rien de personnel contre Kémy Séba. Rien. J'en ai juste rien à foutre de Kémy Séba. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme lui, il en a rien à foutre de moi et de tout le monde. Voilà, c'est pas qu'ici. Moi, j'ai rien de personnel. Là, il s'attaquait à ce qu'il fallait pas s'attaquer. Ok. Voilà le musulman. Vous voyez? Vous voulez pas écouter, vous voulez pas entendre Ahmed? Hein, parce que je n'appartiens plus à votre secte. C'est ça votre problème. Celui qui vient pour vous sauver, pour vous sortir du mensonge, vous le méprisez, vous le haïssez, et vous vous réjouissez qu'il a été mis en prison et qu'il soit encore aujourd'hui persécuté. Et vous suivez des gens qui vous appellent à Satan. Voilà. On va voir certains là, d'accord, que vous suivez, hein, qui ont une grande visibilité et qui, à chaque fois, quand ils parlent de Kémy Séba, ils l'élèvent. Ils sont musulmans, et c'est comme ça qu'ils se qualifient, ils appartiennent à la communauté maghrébine. On va voir si, devant l'Éternel, ils vont dire, là, allez, Kémy Séba, à toi ton chemin, et à toi ta route, et à moi la mienne, on va voir. Subhanallah al-Azim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Leurs peaux témoigneront. Il y a des versets, vous allez commencer à les comprendre. Leurs peaux témoigneront. Sa peau est en train de témoigner contre lui. C'est-à-dire son corps, lui-même, passe, lui-même. Son âme se plaint, en fait. Qu'est-ce que t'as été ouvert ta gueule, toi? Il dit Dieu, il fait parler ce qu'il veut. Il dit, pourquoi ma peau a-t-elle témoigné contre moi? Et ça zalzale les gens. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها. Ça zalzale. Les humains diront, qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-elle? Est-ce qu'elle a ma demeure? Là, il vient de témoigner. Allez, vous pourrez pas dire, je ne savais pas. Satan est un ennemi évident, c'est Dieu qui te le dit. Un ennemi évident. D'accord? Il te fait pactiser. Maintenant, vous l'avez entendu. Maintenant, à partir de maintenant, vous avez été trompés. C'est pas, on a tous, par moments, on est trompés. C'est comme ça. Maintenant, tu le sais. Continue à le suivre. Allez, maintenant, continue à le suivre. La dinguerie. Le mec, il t'a dit, allez, nos ancêtres, ils vont nous protéger. Il n'a pas changé depuis le début. Il n'a pas changé depuis le début où on l'a découvert et il disait Otep. Jusqu'à aujourd'hui.
trompes les gens un temps, tu trompes pas les gens tout le temps. Tu trompes pas Dieu, l'Éternel des armées. D'accord? Dieu nous a sondés il y a longtemps. On est descendu ici juste pour que nous soyons témoins de nous-mêmes. Et les uns envers les autres, c'est tout. On a tous dit la ilaha illallah. Tous. Mais Dieu, il n'y a de Dieu que toi. Dieu l'a dit, je vais créer un monde. Et on va vérifier dans ce monde qui dit vrai. C'est aussi simple que ça pour lui. C'est aussi simple que ça. Ce monde n'est que jeu et amusement. D'accord? Quand toi t'as dit à Dieu, je te reconnais en tant que mon créateur, Dieu il dit, très bien. Moi, regarde, soit et ça est. Il a créé un monde. Il a créé les cieux et la terre avec vérité. J'ai créé la vie et la mort seulement pour cela, pour vous éprouver. Donc Dieu l'a dit, regarde, vous allez descendre ennemis les uns les autres. Satan, cet ange déchu, Iblis, sa progéniture, et les Adamiques, ils descendaient ennemis les uns les autres. Adam, il était un exemple pour nous, pour qu'on sache ce qu'il a vécu, pour qu'on sache comment, pour nous, bon bref, je ne vais pas tout détailler parce que c'est compliqué. Donc il nous a descendus. On prend un exemple sur lui et qu'on sache que Satan, il va nous tenter de nous tromper comme il l'a trompé, mais que Dieu, il est un Dieu d'amour et que il l'a pardonné quand il est revenu repentant. Il s'est su se faire rouiller dans la farine. Il n'y a rien de grave. Dieu, il nous a descendus sur terre, il a dit, on va voir. Pas je vais voir qui dit vrai. Pas ça. Pas pour ça que Dieu a créé cet ici-bas. Non. Pour que nous, on soit témoins, pour ou contre nous. Dieu dit, regarde, qui tu es vraiment sur terre, on va voir. Tu vas descendre, tu vas oublier tout ça, tu vas descendre. Voilà. Je vais vous envoyer des messagers, et des prophètes, des livres. Je vais vous assister par mes anges, etc. Attention à qui tu suis. Et tous vos combats là de merde, les uns et les autres. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, je ne sais quoi, machin et tout. Tout ça, c'est des déviations créées par Satan. Kémy Séba qui est là, la cause noire. Le racisme est une blague. L'antisémitisme est une blague. Le juif n'existe pas chez Dieu. D'accord? C'est une blague. Hein. Le combat contre le racisme et l'antisémitisme, déjà, c'est le racisme dans le racisme. Bref, bon, ça fait 1000 ans que je le dis, c'est pas 20 ans. 1000 ans! J'étais pas encore avec vous, je devais crier tellement ça. Bon, bref. Tout ça est une blague. D'accord? Et il y a des carriéristes. Ils ont compris. Et Kémy Séba, en plus, voilà. Kémy Séba, en plus, il est en train de te dire que lui, il participe à des rites. T'imagines bien s'il te dit, mon roi, le vaudou, machin, les mecs, ils participent à des rites, je te laisse imaginer. Et vous le suivez, les musulmans. Tu vas me dire que toi, t'es bien guidé? Qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, attends, il y a un problème avec lui, avec ce qu'il dit depuis 20 ans? À un moment donné, tu t'es pas dit, attends, il y a un problème là, quand même. Il est pas clair. T'as pas eu cette intuition? À quel moment t'es guidé, toi? Tout ça devrait vous faire réfléchir. Et encore une fois, c'est pas, j'ai un problème avec lui, ou j'en ai pas, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas le temps avec tout ça. Aller chasser du juif, hein, comme on m'accuse, etc. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Et je n'ai jamais eu le temps avec ça. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Moi, je fais que me défendre contre les agressions que je subis depuis toujours. Mais toi, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va, qui a une aura, qui aime, tu vois, dès qu'il y a play sur la caméra, tu dis waouh. Parce que tu l'écoutes avec ta boîte crânienne, pas avec ton cœur. Il n'y a pas de discernement. Encore une fois, on a tous été trompés, je l'ai été moi-même. Mais je suis pas sorti de là par hasard. Passe par la grâce de Dieu, certes. D'accord? Je me suis posé des questions. Dieu, il m'a entendu. Il m'a vu me poser des questions.
sans que j'ai besoin de parler. Parce que Dieu, il te dit, d'accord, et tu le sais, qui sonde les poitrines et les reins. Pourquoi il les sonde, à ton avis? Pourquoi il les sonde? Pourquoi Dieu, il sonde ton cœur? Tu peux être sourd. Tu peux être muet, pardon. Et Dieu, il sait ce que tu caches. Il sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Ne te trompe pas, Dieu. Dieu, il sait qui tu es. Dieu se rit de tous ces gens-là. Il connaît leur jour. Tous ces gens vous ont fait dévier de pourquoi on est dans ce monde. Et là, je ne parle pas de péché. Je suis un pécheur. Je ne suis pas un ange, les gens. D'accord? C'est vos synagogues, vos églises et vos mosquées qui ont rendu le péché, d'accord, plus grave. D'accord? Que de tourner les talons à Dieu l'Éternel. Je ne parle pas de péché, je m'en fous de ce que fait Kémy Seba dans sa vie. On n'a rien à branler, en fait. Mais regardez qui vous suivez. Qui vous amène vers un combat pour vous faire perdre votre temps et servir le système et surtout servir Satan. Le vaudou, c'est Satan. C'est la sorcellerie, ça. Yahoudou billah. C'est de la sorcellerie. Que Dieu nous en préserve. Dieu dit, il a envoyé Harut et Marut à Babylone. Et ces deux anges ont dit, attention, nous sommes une tentation. Voilà, on vient avec un savoir. Celui qui prendra ce savoir, ce sera les abîmes pour l'éternité. C'est ce que fait Kémy Seba. Lui, son chemin, s'il se repent pas, ça c'est son problème, pas le mien. S'il se repent, tant mieux pour lui. Il a sauvé son âme, pas la mienne. C'est les abîmes pour l'éternité. Voilà où est-ce qu'il vous amène. Les abîmes. Les abîmes, c'est une dinguerie ce qu'il vient de vous dire. En plus, il s'est foutu de votre gueule, il en est fier. Il dit, ça s'appelle l'intelligence. Il y a des mensonges pieux, apparemment. Il y a des mensonges, machin. C'est la même clique. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est la même clique. Ce sont des fiefés menteurs. Mais le musulman, il est comme ça. Tu dis salam alaikum, ça y est. Il est presque en érection. Un juif, il vient et dit non, les musulmans, ils sont bien. Et pareil, là, il jouit. Toujours besoin de prouver qu'ils aiment tout le monde, qu'ils sont pas méchants, qu'ils sont... Subhanallah, il quand il y a un qui vient, qui te dit, écoute ce que j'ai à te dire. Lui, il le piétine, il le méprise et il lui souhaite tout le malheur du monde. Mais dès qu'il y en a un qui vient, tiens, un acteur. Ce sont des acteurs les uns et les autres, je vous le dis. Ce sont des acteurs. Dieu n'envoie pas des acteurs sur terre. Il n'envoie pas des acteurs. Il envoie des messagers qui vont souffrir, qui vont prendre la majorité des humains sur la gueule. Ils viennent pas pour fanfaronner. Ils n'attendent rien de vous que la satisfaction de Dieu. Et ils tremblent, toujours dans la peur de ne pas avoir fait passer le message comme il fallait. Conscients que peu de gens vont les suivre. Subhanallah al-Azim. Ces gens, ils veulent mettre la couronne sur leur tête et ils veulent un maximum de gens qui les applaudissent. Le messager, quand on l'applaudit, il tremble. Il se demande ce qui se passe. Il dit, ouf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de faire le con, quoi, Seigneur. Moi, c'est pas moi qui leur ai demandé de m'applaudir. Tu vois la différence? Ça me met en colère parce que, bon... Je sais pas quoi vous dire, en fait. Ah, les musulmans, je sais pas, vous avez, je sais pas, des abîmes, vous, je sais pas.
Peut-être que vous allez retourner de là où vous venez, après tout, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? Est-ce que vous êtes pareil, les musulmans? Il faut appartenir à votre prophète, être dans l'adoration de votre prophète. Il faut appartenir à votre communauté, et adorer votre prophète. Pour être peut-être défendu. Parce qu'en plus, vous êtes lâches, hypocrites, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. C'est l'Arabe, verset 97 de la sourate 9. Vous en faites partie aujourd'hui, la communauté dite maghrébine, musulmane. Vous n'êtes pas les seuls. Quand Dieu parle de l'Arabe, il ne parle pas que de ceux qu'on qualifie aujourd'hui d'Arabes. Les pays arabes, le Maghreb, machin qui n'est même pas arabe en plus. Il y en a d'autres aussi. D'accord. Ils appartiennent à la communauté juive et chrétienne. Ils en font partie de l'Arabe. Moi, quand j'entends arabe, j'en parlais avec un ami, que Dieu le bénisse. Je dis, moi, quand j'entends le mot arabe, ça me rappelle quand à l'époque, on disait arabe, sauf toi. Je me dis, quand j'entends le mot arabe, j'ai l'impression que c'est le peuple des fuyards. Enfin, pour ceux qui parlent d'Alija. On dit, arabe, ils arrivent. Arabe, tu vois. Je me dis, regarde, on dirait la même racine. Hein. Vous êtes un peuple de fuyards. Vous fuyez toujours devant, tu vois. Subhanallah il-Azim. Ceux qui vous disent, oui, quittez la France, Dieu dans le Coran, il dit, quand les dénégateurs vous agressent, il dit, vous n'êtes pas des agresseurs, vous, croyants et croyantes. On parle pas de religion, là. Il lui dit, quand ils vous agressent pour ce que vous êtes, donc vous les musulmans, vous dites que vous êtes agressés parce que vous êtes musulmans. Ce qui est vrai, mais pas devant Dieu, il n'y a pas de musulmans. Ok? Donc je lui ai dit, ne leur tournez pas le dos, je vais vous frapper. Je lui ai dit, tirez-vous de la France et tout. Tirez-vous de la France, machin. Ouais, tu voulais laisser la place. Il y a Bassem, il vous invite, enfin, c'est pas lui qui l'a organisé, je vais pas dire ce qui est faux, mais il a fait une vidéo, là aujourd'hui, on vous invite à un pique-nique à Gaza. Ils sont en train d'enterrer les gens vivants maintenant. Quand je vous dis 1 demi-million de morts, je vous le jure, par Allah, c'est au bas mot. Il y en a, ils ont des problèmes avec les chiffres, ils les ont gonflés à un moment de l'histoire, et là, toujours pareil. Un demi-million de morts de Palestiniens, je vous dis, c'est au bas mot. Et Bassem, il relaie, puisque j'ai entendu des gens dire, oui, relayez la vidéo de Bassem, machin, Bassem qui a pris Dieu à témoin et la France. Un pique-nique, une marche blanche vers Gaza. Ils vont arriver là-bas, il y aura plus de Gazaouis déjà. La blague. Par contre, Bassem, envoyez la vidéo. Bassem, faites une marche en direction du CRIF. Toi, tu vas aller défendre les Palestiniens, d'accord? Alors que les Palestiniens sont massacrés parce qu'il y a une communauté ici, enfin une communauté. Il y a des gens qui appartiennent à une communauté, d'accord? Ce sont des associations communautaires, d'accord? Qui participent. Et le mot il est faible. Qui participent à ce génocide. Et toi, il est organisé par plein de pays et tout. Vous savez, moi, quand il y a quelque chose qui s'organise comme ça aussi vite, avec autant de, et puis il n'y a aucune censure, je me dis, bon, encore une blague. Encore une blague. C'est tous des blagueurs, les mecs. C'est tous des blagueurs. Et ce qu'il y a d'incroyable, je me dis, toi, dans ma position, avec mon statut, je me dis, regarde, Ahmed, toi, le messager d'Allah, t'as rien demandé. J'ai rien demandé, moi, dans ce monde. J'ai peut-être demandé dans quelque chose qui me dépasse. J'ai rien demandé. Je veux dire, ces gens qui se disent croyants les uns et les autres, ils ont tourné le dos à Dieu et à son messager et ils suivent des clowns. Ils suivent des clowns. Des carriéristes, des escrocs, des menteurs, des voleurs, des dénégateurs, des associateurs. Alors, regardez, vous avez vu? Je me dis, regarde, subhanallah il-azim. Je me dis, regarde, comment, hein? Quelqu'un qui leur demande rien et qui dit revenez à Allah, Dieu le Père, l'Éternel des armées, à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Ils disent non, c'est un escroc. Moualek est un loser. Mais Moualek, on l'a enfermé, Moualek, direct. Quand on lui a mis les menottes, on dit toi, t'es prison. Toi, on te cherche depuis longtemps. Avant de faire Samuel Paty, il me cherchait.
J'en ai reçu des coups de téléphone de plein de commissariats de France. Plein de commissariats. Ils me cherchaient partout. Pourquoi ils me cherchent? Affaire Samuel Paty, quand ils m'ont localisé. Hein, bref. Mais je me dis, regarde, quand tu tournes ta nom à Dieu, le premier escroc, il t'emmène à lui. Et là, on va voir, je vais pas à chaque fois tout commenter. Hein, les musulmans, vous faites quoi aujourd'hui avec vous qui soutenez Kémy Séba, majoritairement? Vous faites quoi aujourd'hui? Vous faites quoi aujourd'hui de vous avoir dit quel est son Dieu, quel est son chemin, quelles sont ses vraies intentions, et qui vous a mis un gros doigt dans le cul. Il s'est foutu de votre gueule. Il est venu vous dire salam alaikum. C'est à l'époque, je vous l'ai dit, on peut pas servir de Dieu. Ça peut pas être salam alaikum au tep. Hein, vous l'avez dit. J'ai vu. Vous êtes des couillons, en fait. Vous m'avez tombé dessus. Bon, la Ligue de défense Juvel Bétard qui a organisé mon égorgement. Hein, la justice aujourd'hui, ils veulent toujours pas régler ce problème-là. Bref, bon, ils vous ont manipulé, etc. Voilà, vous êtes malléable. Oui, machin, Kémy Séba, nanana, il s'est converti. J'ai dit, vous êtes des couillons, en fait. Le diable, il vient, il vous dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et vous le suivez. Pourtant, on t'a dit, lui, c'est le diable. Tu sais, parce que, tu sais qu'effectivement, on va dans ce postulat, dans ce schéma. Tu sais qu'effectivement, lui, Iblis. Ça y est, on l'a reconnu. Il va te dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je me suis repenti. Vous allez le suivre. Vous êtes des couillons. J'ai l'impression que vous êtes des couillons. Vous avez vécu dans la couillonnerie et vous mourrez couillons. C'est incroyable. C'est incroyable. D'accord? J'ai fait partie de votre couillonnerie pendant un temps. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, je suis sorti. Si je suis sorti, pourquoi t'en sors pas, en fait? Tu vois, j'ai pas envie de te jeter la pierre pour te jeter la pierre. Mais pourquoi Ahmed, il est sorti de là? Pourquoi pas toi, en fait? Dieu t'a descendu sur terre pour te condamner? Pour te mettre à l'épreuve? C'est dur que de rendre grâce à Dieu et à Dieu seul. Notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Vous connaissez le verset comme ça de mémoire, quand il a avec de la terre, de l'argile, il a fait des oiseaux et il a soufflé sur eux. Ils sont devenus des oiseaux. J'ai pas le verset entièrement, donc je suis désolé, je crains de raconter des conneries, d'accord? Quand il dit ils sont devenus oiseaux, qu'est-ce que ça veut dire? Avec de terre et d'argile. Nous sommes créés de terre et d'argile, les adamiques. Les génies aussi, sur terre. Ils sont en forme humaine. D'accord? Pas cher. D'accord? Jésus, il a dit, j'ai fait, il a fait des oiseaux, il a créé des oiseaux en terre et d'argile, il a soufflé dedans, ils sont devenus oiseaux. Ils ne sont pas devenus des oiseaux qui sont devenus vivants et qui ont volé. Ils sont devenus des anges. Ils sont devenus des anges. C'est ça la parabole, si tu veux. C'est pas juste un miracle, tiens. Dieu parle dans le Coran d'un verset où il parle à ce moment-là des oiseaux qui, hein, il dit qui les maintient, et après il dit qui vous voit comme ça, un verset ou deux après, qui vous pourrez vous donner une armée qui vient de moi comme ça, toujours dans de mémoire. Tout ça pour vous dire quoi en fait? Que celui qui vous appelle, celui qui vous appelle Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, qui vous appelle à celui qui vous revivifie, qui vous ramène à la vie par la grâce de Dieu, qui est le chemin.
qui a rendu la vue à l'aveugle, pas celui qui voit pas physiquement, qui marchait dans les ténèbres. Tu peux avoir 10 sur 10 si tu marches dans les ténèbres, t'es un aveugle dans ce monde, pour Dieu l'Éternel. Tu peux tout posséder, la terre si tu veux, son équivalent, t'es un aveugle. Jésus lui a redonné la vue, c'est-à-dire qu'il est revenu à la lumière. Il a vu, il a compris, d'accord, qui est son créateur. À l'exemple de l'oiseau, Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, a soufflé dedans. Il est devenu oiseau, ça veut dire, il s'est élevé tel un ange. Les anges louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser, n'est-ce pas? À part les anges déchus. Lui, vous lui tournez le dos. Il vous appelle à Dieu et à son messager, pas à Ahmed. Moi, je t'ai pas demandé de m'applaudir comme vous applaudissez Kémy Séba et d'autres, que vous soutenez par tous les moyens, alors qu'Ahmed, vous l'avez abandonné. Et Ahmed, il pleure pas. Tu vois, pourtant, lui, il pourrait le faire plus que tous ceux que vous applaudissez. La situation à laquelle je suis aujourd'hui, moi, je pourrais vous faire pleurer. Est-ce que je le fais? Vous voyez? Alors, continuez à suivre maintenant Kémy Séba, le vaudou, qui vous appelle, d'accord, à la sorcellerie, à Satan. Il est un suppôt de Satan. C'est clair et net. Et il a l'outrecuidance de dire comme ça publiquement à des gens, je me suis foutu de leur gueule. Je parle avec un cœur double. Je les ai trompés. Je me suis adapté à eux, pas par intelligence. Parce que s'adapter, effectivement, c'est de l'intelligence. Pas celle-là. Ça, c'est pas de l'adaptation, ça. Ça, c'est de la ruse. C'est de la taquia. Il s'est infiltré. Voilà. Mais pourquoi il fait cela? À part vous prendre de l'oseille, machin, la gloire, les applaudissements et tout ce que tu veux. Pour vous amener à Satan. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, vous le piétinez, vous le méprisez. Continuez à adorer votre Mahomet, Kémy Séba, idem. Ça te plaise ou non, j'en ai rien à foutre. C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que Kémy Séba, tu le vois. Momo, tu l'as jamais vu. C'est la même chose. Ahmed, il est là. Timéra, il a répondu à Jacques Le Fou et à un autre, je sais plus comment il s'appelle. Il a le temps de répondre à ces gens-là. Il a toujours pas répondu à Ahmed. Moi, je m'en fous de Timéra. Il est l'occasion, l'excuse, si tu veux, voilà, pour vous faire réfléchir les uns et les autres. Pourquoi Timéra ne répond pas à Ahmed, verset 6 du chapitre 61. Qui est Ahmed? Qui est Ahmed? Parce qu'il va être obligé de vous expliquer qui est Ahmed par les hadiths. Vous voyez? Tous des losers les uns et les autres. Après, il y en a qui sont moins, tu vois, tiens. Mais c'est pareil. Ils sont tous vous emmenés. Voilà. Satan est en train de vous cerner devant, derrière, à droite et à gauche. Sans pitié. Sans pitié. C'est l'histoire qui se répéterait de nouveau sous le soleil. Tous les messagers ont été moqués, méprisés, rejetés par la majorité. D'accord? La majorité des humains détestent la vérité. Ce que Dieu dit, oui ou non? La majorité des humains sont dans l'égarement. Tu comprends pourquoi toutes vos idoles, elles sont applaudies par la majorité des gens? Parce qu'ils appellent l'égarement. Ça te fait pas réfléchir. Plutôt que d'appeler certains des moutons noirs. Oui, lui c'est un mouton noir de la famille, lui c'est un mouton noir de machin. Il faut pas faire comme les autres. Quand tu appelles au mensonge, c'est la majorité qui vont répondre à ton appel. Ils sont égarés. C'est une question de bon sens. C'est juste évident. Vous voyez? Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Et là encore, Kémy Séba est un signe. D'accord? Est un rappel de ce que Dieu dit dans ses livres. Notamment le Coran. D'accord? Aujourd'hui, il vous a dit qui il est vraiment et quelles sont ses intentions et quelles ont toujours été ses intentions. Pour qui il œuvre? Satan. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Revenez vite à Dieu. Allah, subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées, béni soit son nom. Et à son messager, notre bien-aimé, celui qui est détesté par l'ensemble, presque l'ensemble des humains, notre bien-aimé, le oint.
le fils de notre bien-aimé Marie que Dieu a élevé au-dessus des âmes, elle a porté le Verbe, subhanallah, une paix et salut de Dieu sur leur famille. Revenez à Dieu et à son messager. Verset 40 de la sourate 33 pour les musulmans qui disent que le livre est descendu pour eux, c'est une menace pour vous. Verset 40 de la sourate 33. Mohammadoun, c'est pas un nom, c'est un qualificatif, le porteur de la louange. Notre bien-aimé est venu avec la louange de Dieu l'éternel, subhanallah al-azim. Qui peut venir avec la louange de Dieu si ce n'est celui qui est la parole? Qui peut venir avec la louange de Dieu, le porteur de la louange? Oh, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ceux qui le louent, ange. Loue ange, tu vois? Ceux qui sont arrivés au stade de l'ange, ils louent Dieu. Ils sont arrivés au stade des anges qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. La loue ange. Il n'y a que lui qui peut venir avec ça. Celui qui est le chemin, qui a marché sur l'eau, c'est-à-dire le Verbe. Subhanallah al-azim. Personne n'arrive au Père sans passer par lui. Lui, il appelle. Lui, il vient visiter ta demeure. Revenez à lui avant qu'il soit trop tard. Il est le chemin. Et cessez de dire trois, les chrétiens. Cessez de dire trois. Et vous, musulmans, dans le Coran, Dieu dit que la seule communauté, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. La seule et unique communauté et des croyants, c'est celle de Jésus et Marie. C'est écrit en toutes lettres. Et verset 14 de la sourate 61, Dieu dit, soyez comme les apôtres, an-Nasara. Ils ont traduit en chrétien. Les assistants, soyez comme les assistants de Jésus. Quand Jésus, le fils de Marie, a dit qu'ils sont mes assistants auprès d'Allah, ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Allah, il dit, soyez comme eux. Pas comme Kémy Séba. T'appelles à Satanas. Et tous les autres. Tous ces carriéristes qui n'ont rien à foutre. Qui pensent que cette dunya, il faut en profiter au maximum et qu'ils vont finir poussière. Voilà ce qu'ils pensent, Kémy Séba, ils pensent rien d'autre. Parce que même, c'est histoire de sorcellerie et tout, ils tapent dans tout ce qui bouge. Dans tout ce qui bouge, Kémy Séba et les autres, en fait. C'est tout. Ils vont chercher là où il y a du bénéfice. Continuez à mépriser Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, voilà, vous l'avez entendu. Allez, je vous laisse. Maintenant, c'est votre problème. Allez, prenez soin de vous les gens, aimez-vous les uns les autres. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur exalté. Sois-tu et n'oubliez pas les gens. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ok. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Allez, prenez soin de vous les gens. Sauvez votre âme avant qu'il soit trop tard. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes. Dieu, dans le Coran, les qualifie de criminels. D'accord. Allez. Hasta luego. Prenez soin de vous, les gens. Soyez bénis. Les autres, soyez maudits.